on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. Bonjour, lundi 11 septembre, vous savez que la CGT avait demandé la mise à l'ordre du jour de la situation professionnelle des agents de la Préca lors du CSE qui s'est tenu vendredi dernier. Ce point a duré plus d'une heure et s'est résumé en un échange ping-pong entre la CGT et la direction. Nous avons porté les revendications des agents de la masse et nous leur ferons très prochainement un retour plus détaillé. Ce mercredi 6 septembre, nous étions devant les locaux d'Enedgis à Aix-les-Milles pour défendre notre camarade Sébastien Ménez-Plié, secrétaire général de la CGT Énergie. Quand on touche un camarade de la CGT, c'est toute la CGT qui riposte. Nous serons donc bien sûr présents ce 14 et 15 septembre devant le TGI de Marseille pour défendre d'autres camarades contre la répression syndicale. Mais tout de suite, retour sur le CSE. Bonjour, vendredi 8 septembre, petit retour sur le CSE qui a eu lieu ce matin. Info du DG, point sur les heures supplémentaires, mais il n'avait pas prévu de parler de l'arnaque du siècle. Et oui, en changeant le déroulement de l'amplitude horaire de 7h30 à désormais 13h, soit 5h30, le panier repas sera supprimé. Il lève les 27 € des paniers repas, donc c'est petit, ce qui rendra les heures supplémentaires beaucoup moins attractives. Autre sujet à l'ordre du jour aujourd'hui, l'expérimentation de la mise en place des appels sortants dans les back-office. Donc cette expérimentation va concerner dans un premier temps uniquement les pôles BDO C2S. L'objectif affiché de la direction est de limiter la réitération. Belle ambition donc à la base que de rendre un service attentionné aux assurés. Mais il ne faut pas oublier que ces réitérations sont surtout la conséquence de l'organisation du travail qu'ils ont mis eux-mêmes en place, la séparation de l'accueil et du traitement des dossiers. Ben ouais, leur fameux concept de back-office et front-office. Donc là, maintenant, ils nous pondent le middle office, qui, à notre avis, n'est qu'une middle solution. Alors avec ces appels sortants, on va régulièrement demander à ce qu'on nous envoie des documents, alors que nous sommes une des seules institutions qui ne peut pas recevoir de documents numérisés. Sachant qu'en plus, avec France Connect, on est le point d'entrée de nombreuses administrations sur Internet. Au-delà de ça, cette expérimentation impliquerait de revoir toute l'organisation du travail et de tenir compte des difficultés rencontrées sur le terrain par les agents BDO-CSS, problématiques qui ont été mises en exergue par nos visites d'inspection CSST. Le manque d'effectifs et une pression sur la productivité entraîne pêle-mêle des formations sur le tas, carence voire absence de réunions pour commenter les notes dans pratiquement tous les services, changement de législation et de consignes qui sont noyés dans un trop grand nombre de mails reçus, possibilité pour chaque agent d'avoir sa propre interprétation et ensuite de relayer des informations aux collègues. Et on en oublie bien d'autres. D'ailleurs, nos collègues sont confrontés à une complexification entre les consignes de saisie et les différentes réglementations. Ce matin, nous avons mis en garde la direction pour que les agents qui assurent les appels sortants téléphoniques ne deviennent surtout pas l'armée de réserve de la PFS. En outre, nous avons également demandé à la direction d'avoir une réflexion assez poussée sur les conséquences éventuelles sur notre plateforme téléphonique. Une évolution récente a conduit les téléconseillers à l'ère des scripts. Cette activité est facilement réalisable par des logiciels. Comme dans d'autres organismes, il en découle un véritable danger de privatiser l'activité de la PFS. Et le danger est réel. D'ailleurs, on a appris récemment que tous les appels longs concernant par exemple les franchises ou les litiges complexes vont être redirigés sur les accueils. Donc pour revenir sur les appels sortants concernant les pôles BDO, ils vont avoir une formation que de 2 jours. Alors qu'ils vont appeler ces assurés pour une problématique importante, cette formation est vraiment trop courte. L'employeur nous a également présenté une mise à jour concernant les systèmes informatiques qui vont concerner les agents en arrêt maladie de plus de 60 jours. Le but étant de sécuriser les données de l'assurance maladie en suspendant des habilitations le temps de l'absence, normal. Par contre, l'employeur, dans sa présentation, nous explique vouloir récupérer le matériel informatique des agents en arrêt avec la possibilité de les contacter pendant leur arrêt maladie. Alors ça, c'est hors de question. La CGT s'y est opposée et si l'employeur en vient à ses extrémités,
nous saisirons l'inspection du travail. Oui, le droit à la déconnexion, c'est aussi quand on est en arrêt maladie. Adhérez à la CGT, n'oubliez pas que les bulletins d'adhésion sont à votre disposition. Petit clin d'œil à un agent de Valmont que nous avons vu ce matin. Le 12 septembre, n'oubliez pas la réunion paritaire nationale sur les salaires. Donc, continuez à nous suivre, on lâche rien. Nous on lâche pas l'affaire.